viens de voir passer un tweet de Antoine Oberdoff, mon journaliste préféré. Apparemment, Yannick Jadot va se faire purger des écologistes. Ah ouais? Ouais. Pourquoi il a fait quoi? Yannick Jadot, bientôt exclu des écologistes, l'ex-candidat à l'élection présidentielle vient de recevoir un message sur la boucle du conseil politique à la veille de sa participation au meeting de Raphaël Glucksmann. L'avertissement est signé du secrétaire national adjoint des Verts, François Thiollet. Une action publique de ce type ouvre la porte en grand à toutes les dissidences en vue de la présidentielle, que ce soit pour Glucksmann ou pour Mélenchon, est-il notamment reproché à Jadot. Comme il veut soutenir Glucksmann, du coup les Verts ils sont en mode on va te purger parce que voilà. Oui, après c'est vrai qu'ils ont purgé les Verts. Purger les Verts populaires, ouais. Imo, le vrai bail, Imo, c'est que s'il laisse Jadot faire ça, peut-être qu'il y a une partie des Verts qui pourraient suivre et soutenir Glucksmann, mais je pense qu'ils ont peur que les gens qu'ils ont réussi à garder, qui sont pas encore partis chez Mélenchon, se disent s'il laisse Jadot sucer Glucksmann, là je n'achave. Et du coup, ils sont obligés de lui mettre un stop parce que va y avoir les gens qui vont faire comme lui et suivre Glucksmann, et en plus, ça va radicaliser des gens à 2 doigts de Nachave chez Mélenchon. Bah oui. Donc ça a les deux intérêts de faire bellec à ce qui se passe, quoi. D'autant qu'on a un peu du nouveau sur la primaire. Ils ont l'air de dire que j'avais raison sur toute la ligne depuis le début. Libération, ils ont fait un peu tout un truc sur globalement la primaire des losers, qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi. Et du coup, Libération, ils ont dit Cassandre avait raison. Ça dure 1 minute 41. C'est 1 minute 41 de fallait écouter Cassandre, il vous a tout dit, il avait raison depuis le début. Jadot, c'est le courant europécologique qui a tué les Verts, je sais s'il le dégage. Et moi, je ne le remercierai jamais assez d'avoir tué les Verts et d'avoir montré le vrai visage de ce parti. Bref, pardon. Et les gens qui disent Rousseau va prendre LV, la pire chose possible qui puisse arriver, c'est ça. Du coup, je dis que Ruffin était celui qui avait le plus de chance. Donc là, elle parle de la primaire, etc. Et pourquoi globalement la primaire des losers, ça va être... voilà. Les gens, si vous n'avez pas vu cet extrait, attention, vous n'êtes pas prêts. Du coup, je dis que Ruffin était celui qui avait le plus de chance parce que on sait que il y avait donc soi-disant des sondages qui sont jamais parus qui auraient dit que il risquait de gagner la primaire, et c'est à la fois chez les écolos et chez les socialistes qu'on craignait ça. Notre take depuis le début de la vérité, ils vont se faire bozoïfier par Ruffin, ça les terrifie. Notre take depuis le début, hein. Et je pense qu'ils ont raison. Ils ont pris Imo de point de vue sauce, ils ont pris la bonne décision, ils allaient se faire moque par Ruffin. Je suis d'accord. Skip, ils ont sorti un article qui dit un petit peu l'inverse, qui dit qu'au contraire c'était Tondelier qui avait le plus de chances de l'emporter. Mais moi, je pense que là où il y a quelque chose de vrai... Je suis d'accord que ça se jouait entre les deux. En fait, ils étaient tous tellement paranoïaques les uns sur les autres qu'ils ont préféré enterrer la primaire plutôt que voir quelqu'un d'autre que gagner. Mais, bah oui, à part des candidats bozos du type Autain et un mec random qu'on connaît pas, Faure, Tondelier n'iront jamais dans une primaire qu'ils ne peuvent pas gagner. C'est impossible. Bah c'est pour ça que Ruffin a commencé à dire qu'il se présenterait même s'il n'y avait pas de primaire, que Tondelier a dit qu'elle se présenterait même s'il n'y avait pas de primaire, etc. quoi. Mais Tondelier aurait gagné. Moi, je pense que oui, c'était... En fait, je pense que vous sous-estimez un truc. Moi, pourquoi Ruffin, il avait un petit trou de souris, c'est que on a vu avec Jadot, faut jamais oublier que les sauces qui sont à droite de la fille ont intégré le reproche de la fille du fait qu'ils sont pas de gauche, que c'est des traîtres et qu'ils font ça pour être des libéraux. Et c'est pour ça qu'aux primaires maintenant, ils vont voter pour ce qui est le plus à gauche de l'anti-mélenchonisme, pour se créer une illusion personnelle et même se dire que c'est ça qui va marcher par rapport aux reproches que nous on leur fait. Et du coup, je pense que sur ça, Ruffin, je dis pas qu'il aurait gagné, mais c'était sur ça qu'il avait peut-être un mini coup à jouer. Comme Hamon. Voilà, pour s'éloigner du hollandisme. Les sauces ont voté Hamon alors que c'est tous des bozos libérales qui auraient été très bien avec, je sais, Fabius ou je sais pas quelle merde, je sais plus qui y avait en face, on s'en branle, quoi. Oui, et comme dit Charles, Glucksmann qui a un seum de fou sur la formule, la primaire de Ruffin à Glucksmann, il est en non, attends, pas Ruffin, oh là, non mais oh. Après, Ruffin est un bozo. Oui. Là, il s'est atomisé tout seul, vous avez raison sur ça. Ruffin, par contre, est un bozo alors qu'il avait de l'or entre les mains, il a fait que de la merde. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, elle parle de, apparemment, il y aurait eu des sondages qui sont jamais parus, qu'on dit ça, etc. Et moi, je trouve que c'est la meilleure leçon sur les gens qui croient aux sondages comme ça. C'est qu'en fait, si tu crois aux sondages, t'as décidé toi-même de t'auto-baiser, en fait. Parce que l'article a l'air de dire, je l'ai pas trouvé en entier, mais j'ai vu des gens qui disaient sur Twitter qu'en fait, l'article disait un peu l'inverse. L'article a l'air de dire qu'en réalité, Tondelier avait le plus de chance, mais elle a l'air de dire qu'en fait, il y avait des sondages où ils ont été terrifiés de Ruffin. Et en fait, pour moi, ça montre juste que eux qui nous font tout le temps le chantage au sondage, alors que là, il y a un sondage qui vient de sortir de popularité de Mélenchon, il a jamais été aussi populaire. Genre, avant, t'avais Mélenchon en mode très populaire parmi les siens et très détesté. Là, le truc de détester, c'est genre 18% de détestation. Tout le monde, c'est super. Donc, c'est vraiment la preuve que
Eux qui nous font tout le temps le chantage au sondage, ils se font baiser à leur propre piège parce que du coup, ils y croient. Ils finissent par se mettre en paranoïa les uns sur les autres, quoi. Non, c'est fascinant, incroyable. Et des socialistes, enfin la direction des écologistes notamment, ou autour de la direction des écolos, et chez les socialistes de dire, en fait, la primaire, c'est compliqué parce que Ruffin va la gagner et ça nous arrange pas comme candidat. Le problème étant qu'ils ont jamais... Pourquoi ça les arrangeait pas comme candidat? En fait, moi, à titre personnel, je trouve que c'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça, maintenant, tout le monde le sait un peu en off, tout le monde en discute assez librement. Mais en fait, ils ont jamais assumé de dire ça publiquement. Donc là, c'est aussi pour ça que la primaire est mal en point. C'est qu'il y a de plus en plus quand même un soupçon d'insincérité dans les positions. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début, que personne ne voudra suivre la personne qui gagnera la primaire parce qu'ils se détestent tous et personne ne veut l'autre comme Mais candidat. c'est le concept d'une primaire. Oui, c'est le principe. Vraiment, c'est pour ça que l'union, et surtout tu regardes l'union de la gauche dont ils sucent la bite ne s'est jamais passée dans des primaires. C'est qu'il y avait celui en tête de la gauche qui donnait ses conditions et les petits partis autour qui essayaient de gratter. Et C'est surtout, tout, c'est ça l'ordre logique. Ça veut dire que là, normalement, il devrait être à la queue leu devant le bureau de Mélenchon avec un chiffon pour lui illustrer les couilles. Sinon, ils vont mourir. C'est leur seul choix. Mélenchon n'a jamais été aussi puissant, je veux dire, à un moment donné, qu'il suce ou qu'il meurt. C'est tout. Et surtout, fucking Libération. C'est là que tu vois que Libé, c'est l'officine du PS. Parce que du coup, attends, ça fait des mois qu'ils disent ça en off et qu'ils le savent. Et pourtant, ils nous ont encore ils nous ont tannés pour qu'on participe à leur primaire de merde. Avec tous les journalistes qui étaient en mode la France insoumise ne veut pas Amitié. se plier au jeu de la primaire. Donc en fait, vous admettez que vous savez depuis des mois et des mois qu'ils peuvent pas se blairer et que personne veut faire une primaire parce que c'est le risque que l'autre gagne. Ce qu'on vous dit depuis le début. Et du coup, en fait, la seule raison pour laquelle vous nous avez fait une injonction à aller à la primaire, c'est pour qu'on puisse perdre. Et rappelle, ce Genre, que disait c'est Mélenchon. tout. Les girouettes s'envolent au moindre coup de vent. Il avait dit un truc aussi. Il y a une C'était quoi la règle phrase de météo électorale, c'est que dès le premier coup de vent, les girouettes s'envolent. Ouais, Et le puis, truc- il avait aussi sous-entendu que de toute façon ils se détestaient tous dans le bordel. Je sais Oui, plus ça comment c'était il au tout l'avait dit, début, mais- c'est quand ils ont fait leur scission, là, quand ils ont fait l'après. Non, c'était même avant ça, c'était pendant les européennes encore. Je crois que c'était avant ça, où il y avait déjà des bruits de couloir avec les dîners avec Olivier Legrain, les trucs comme ça. Et il avait répondu à une interview, il était en mode oui, bon, de toute façon, ils vont tous se détester, je les connais, ça va pas durer, etc. Quelqu'un pour dire que son imitation de JLM est un problème. Moi j'adore mon imitation de JLM, les amis, les gens. Ah, quand Je le vent me le souffle fort, prends. il emporte aussi les girouettes, oui, c'est ça. Des uns et des autres autour de cette primaire avec l'idée que si c'est une personne qui leur convient pas, en l'occurrence Ruffin qui risquait de la gagner, du coup ils veulent plus la faire. C'est parce qu'il y a des divergences de fond trop importantes ou Parce que déjà les socialistes, Mais encore une fois, désolé, pardon, mais les journalistes de Libération, ils découvrent ça fait des... En fait, j'adore parce qu'ils se disqualifient eux-mêmes constamment, quoi. Genre, c'est vraiment en mode, là, cet extrait-là, c'est juste pour dire, ne nous écoutez plus et ne nous accordez plus aucun crédit quand on vous dit de faire des primaires. Oui, merci, on n'attendait pas que vous reconnaissiez que c'était de la merde. ils considèrent que c'est seulement un socialiste qui peut être candidat de gauche à la présidentielle. C'est-à-dire que même un écolo, même Marine Tondelier, ça leur va pas. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut un candidat de gauche réformiste et que du coup, un écologiste... En même temps, quand tu dis la gauche et les écologistes, ça aide pas trop à considérer que les écologistes peuvent être de gauche. Mais après, c'est parce que de toute façon, les écologistes, ils sont pas de gauche. Donc, ELV. Ils considèrent qu'il faut un candidat de gauche réformiste et que du coup, un écologiste ou un ex-insoumis comme Ruffin ou Autain, ça ne peut pas être la personne qui incarne la gauche non mélenchoniste. C'est marrant ça, on leur avait dit aussi à eux, parce que là le truc sur les primaires, ça paraît, on l'a dit à tout le monde, on leur avait dit à eux qu'ils seraient toujours considérés comme teintés, comme souillés par leur mélenchonisme passé une fois qu'ils nous quitteraient. Tiens, c'est marrant, c'est qui avait dit que quoi qu'il arrive, même s'ils voulaient faire de la distinction, ce seraient les prochains à se faire taper dessus, que ce soit les écolos ou les ex-insoumis, que... Non, c'est pas... Oui. Je crois qu'on l'avait dit. Oui. Et après, pour les écolos, je pense que c'est notamment à cause de ces divergences sur les questions d'immigration, questions de posture. Et après, il y a des rivalités, tout simplement. Question d'immigration. Question d'immigration. Qui est pour et qui est contre l'immigration entre les deux? Genre, les écolos sont plus pro-immigration que le PS et Ruffin, I guess. Ouais. Ce qui est pas si fin, je veux dire, dans ce qu'ils votent je d'habitude, pense ils sont que plutôt sur les Ruffin- questions d'immigration. Ouais. Ruffin, je pense qu'en termes de présentation politique, entre guillemets, tu vois, de posture de campagne, je pense qu'il est plus à droite que même le PS sur l'immigration. Après, une Oui. fois au pouvoir, je pense que le PS est même capable de faire pire. Mais je parle dans ce qu'ils essayent de faire croire à leurs électeurs. Oui, tu dans le vois. discours public. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Ouais, non, mais en vrai, oui, je pense que c'est vrai. non, Hein. oui, C'est oui. vrai que Ruffin Oui, les écolos est sont plus vraiment le droitier bord. sur ça. Hein. C'est Ouais. vrai. Hein.
Bah, en même temps, il a pas dépassé le truc de. C'est un peu ce que disait la critique de gauche des Insoumis en 2017 sur quand on parlait des travailleurs détachés et qui disait attention, les travailleurs détachés, c'est une pipeline du discours du RN parce que c'est les travailleurs étrangers, gna gna et tout. Et autant ça s'est pas vérifié pour la France Insoumise, autant pour Ruffin, il est totalement rentré là-dedans. Il est pas sorti de cette méta-là. Les travailleurs détachés, la délocalisation, in fine, faut protéger nos ouvriers à nous, quoi. Donc, du coup, ne faire rentrer personne. Moi, ça m'énerve cette manière qu'on a de renier aux ouvriers le droit de pratiquer le BDSM. Si les travailleurs veulent être attachés, qu'ils soient attachés, c'est bon. Ah, ok, Ça peut d'accord. être aussi, ça peut être amusant des fois. Hein. Oui, ça peut être. Pas obligé d'être tout le temps détaché. Oui, c'est vrai. Ils peuvent être attachés. Moi, je suis attaché aux travailleurs. Et les travailleurs sont attachés à toi, Cassandre, ne t'inquiète pas. Ah, ça, je sais pas. Mais bref, en tout cas, voilà, encore une fois, pour dire j'avais raison. On vous avait dit. Ça fait des années qu'on vous le dit. En fait, j'adore parce qu'encore une fois, du coup, Libé assume que quand ils font des injonctions aux primaires et des injonctions à l'union, c'est uniquement pour tuer la proposition de gauche. Genre, merci de l'admettre en 4K, enfin en 1080p plutôt, là. Pour nous, merci. Mais on n'avait pas besoin de vous, mais merci de l'admettre. Mais du coup, genre. Il y en a, il a dit ton Delis, il suffit qu'un OQTF soit coupable de VSS sur un panneau solaire et elle ferme les frontières. En fait, ça me fait mourir de rire d'avoir rajouté sur un panneau solaire. C'est Nemesis, but with a twist. Un peu plus loin. Il y avait un article sur Glucksmann que je voulais lire aussi pour finir un petit peu. Mais en tout cas, voilà, Raphaël Glucksmann se prépare. Il fait son meeting du coup dimanche. Il va y avoir des ralliements. Donc là, on a vu du coup le ralliement de Yannick Jadot qui commence à faire grincer des dents chez les écolos. Mais apparemment, il est censé... samedi ou dimanche, je sais pas. Samedi ou dimanche, je sais pas. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, donc, il y a un article du Canard enchaîné. Et la fameuse affaire du chaman, moi j'ai trouvé ça pas clair, mais vas-y, on va lire ça. Donc, un chaman et des exilés fiscaux au secours de Glucksmann. Après Mélenchon à Saint-Denis, Glucksmann à Aubervilliers. Une semaine après le leader de la France Insoumise, le numéro 1 de Place Publique lance sa campagne présidentielle le 13 juin, lui aussi de l'autre côté du périph', à 5 minutes de la station de métro Front Populaire. Quelle audace! Ce jour-là, après des prises de parole inspirantes, inspirantes, ok? Et le discours du candidat, tout le monde est invité à venir s'encanailler dans un bar de Pigalle. Retour à la civilisation. Le micro-parti du député européen promet un événement politique déterminant et même un moment immense dans l'histoire. On craint le pire, ouah, déjà. Oh, le fait que Glucksmann il soit en mode vase. Moi, je vais poser ma personnalité. Je vais poser un acte historique dans la politique française. C'est d'accord. Pour être certain de réussir sa mise sur orbite, Glucksmann s'est entouré d'une équipe de cadors, à commencer par un certain Mathieu Lefebvre-Marton, nom qui vous dit quelque chose puisque c'était l'incapable total qui avait pondu la fameuse note, la Romain de Romainville, Nathalie de Nantes, etc. C'est le mec qui avait une espèce de think tank là, on avait regardé son TED Talk vite fait. Donc c'est le mec qui lui a pondu un truc où quand c'est sorti dans la presse il était en mode non pas du tout, je suis contre ça, etc. Mais il est quand même dans son équipe de campagne parce que voilà. Donc au final il ne l'a pas viré pour son incompétence, qui est donc son futur directeur de campagne, carrément, la fameuse Nathalie de Nantes, etc. C'est son directeur de campagne qui a écrit la note, hein. Directeur de campagne. Non, cette note ne décidera rien de notre stratégie, je l'ai jetée, mais directeur de campagne. Et l'auteur de la fameuse note controversée qui conseillait de viser un électorat aisé et diplômé et au contraire de négliger les jeunes et les catégories populaires. Il a fait de brillantes études à Londres, puis dans le Massachusetts, puis à la Harvard Kennedy School. Il partage d'ailleurs sa vie entre la France et les États-Unis, un point commun avec Zoé Reiners, celle qui gère la communication de Glucksmann, son meilleur ami. Naturalisée géorgienne, elle qui a commencé à travailler à Tbilissi avec celui qui conseillait alors le président Saakashvili. Ah ben tiens, c'est des vieux amis de Géorgie. Oh. D'accord. Ils bossent ensemble depuis longtemps du coup, ok. Depuis, la jeune femme, ex de Nicolas Bedos, a monté sa boîte de com à Paris qui a décollé grâce à ses clients néoconservateurs américains. Très intéressant, encore une fois, le côté CIA, les néoconservateurs, ceux qui sont en mode globalement, les États-Unis doivent répandre la démocratie à coups de bombe absolument partout. Donc très intéressant de voir que sa chargée de com, c'est la meuf qui a fait la com de tous les néocons états-uniens, de tous les fauteurs de guerre, etc. Quoi. Bon. C'est très... Voilà, donc la CIA est au max, là. C'est vraiment... Pour étoffer encore la com de l'essayiste, Lucie Bedet et David Creusot, fondateurs et toujours actionnaires du média en ligne Combini. Ah ouais, carrément. Donc t'as carrément les chefs de Combini qui font la campagne de Glucksmann. C'est pas... Enfin, y a pas un petit conflit d'intérêt, normalement? Ils ont le droit de faire ça? Allô? D'accord, intéressant. Veille à sa stratégie en développant sa présence sur les réseaux sociaux. Mais ça fonctionne, en tout cas.
La présence de Glucksmann sur les réseaux sociaux, ça fonctionne de fou. Ces deux-là ne lorgnent pas du côté des USA, mais sont eux exilés fiscaux à Londres. Enfin, pour achever de convaincre les électeurs, Glucksmann s'est attaché les services d'une sorte de chaman. D'après son CV, Jonathan Châtel est à la fois auteur, acteur et philosophe. Selon plusieurs témoignages, il est présent avant chaque intervention publique du candidat pour l'aider à se décontracter, à ne pas s'emballer, à mieux respirer. Pour une campagne qui manque de souffle, point d'interrogation. Donc c'est pour ça que les gens ils disent ah le chaman, etc. C'est pas un chaman. C'est pas genre un mec New Age ayahuasca, je sais pas, tu vois, genre c'est juste une espèce de philosophe qui lui fait son training pour parler en meeting. C'est pas un chaman. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, comme tout le monde, comment dire, comme le canard enchaîné a dit un chaman, mais peut-être parce qu'en fait, peut-être parce que quelqu'un a dit ah c'est son chaman un peu, il lui fait des trucs pour le rassurer, etc. Bah du coup, tout le monde est persuadé que Raphaël Glucksmann s'est attaché les services d'un vrai chaman. Donc non, c'est juste un essayiste à la con qui le coach pour monter sur scène, quoi. Je suis déçu, j'espérais que Glucksmann avait rencontré un chaman de fou à Aubervilliers. Bah oui, mais moi aussi, mais en vrai, moi aussi, j'aurais trop kiffé. Mais non, il se concentre que sur les conseillers communication néoconservateurs, les exilés fiscaux londoniens qui dirigent Combini, et tout ça, quoi, voilà. Le canard, ils font des masterclass comme ça des fois, bah oui, de fou. Donc, assez intéressant, je suis assez curieux de voir qui il va ramener, qui va être repéré dans la foule du meeting, parce que bon, comme on a expliqué, Glucksmann, déjà, il a du mal à lancer sa campagne, tout le monde se fout de sa gueule, il fait que se ridiculiser dès qu'il parle dans les médias. C'est devenu la lolco de la gauche, Glucksmann, quoi, genre... Déjà, le nombre d'imitations de Glucksmann que je vois passer sur TikTok, qui se fout de sa gueule, le nombre de moments où vraiment il laisse des silences. Enfin, juste, il est nul, quoi. Il est juste nul. Et en plus de ça, bah, il se retrouve dans cette espèce d'imbroglio de la primaire, pas la primaire, mais l'union, mais derrière moi, mais peut-être le PS, est-ce que je l'attire à moi, mais une partie du PS, Olivier Faure, etc. Les centristes l'aiment bien et c'est tout. Oui, c'est ça. Il est un peu insipide, quoi. Il a autant de goût qu'une hostie, quoi. Mais du coup... Ce qui est intéressant, ça va être de voir comment... Parce que là, en l'occurrence, tout n'est pas fini de décanter. On sait que Jadot, il veut le rejoindre, mais les écolos lui disent bah on va te purger. Tu vois, genre il y aura des trucs un peu pas clairs. Enfin, déjà, comme si ça allait empêcher Jadot de soutenir Glucksmann, de se faire purger. Genre, bref, on se croirait au PS en 2017 quand les gens n'ont pas voulu soutenir Hamon. Et ben dans ce cas, faudra vous dégager du parti. En mode, bah, ils sont pas dégagés, ils sont revenus, là maintenant ils sont députés, regarde François Hollande. Bref. Mais du coup, ça va être intéressant parce que moi, je me demande s'il n'y a pas un monde où, comme les gens se tâtent encore, comme il a annoncé 3 mois pour trouver une formule pour faire l'union. Je me donne 3 mois et à la sortie de l'été, vous allez voir ce que vous allez voir. À sillonner la France avec la BAC. La BAC à sillonner la France. Mais en fait, comme il a dit, je me donne 3 mois. Mais en même temps, je fais un meeting, il va y avoir des gens qui vont me soutenir. Mais en même temps, les gens qui voudraient me soutenir, ils ont encore leur game à jouer dans leur parti. En fait, ça va faire un flop. À moins qu'il ait réussi une OPA de malade sur l'entièreté des écolos et des socialistes, je vois pas ce qu'il va annoncer de si important. Et surtout, ça va pas être un lancement de campagne, vu qu'il se donne 3 mois pour lancer sa campagne. De toute façon, c'est septembre, on verra des gros moves, non? Oui, c'est ça, c'est septembre. Enfin, en tout cas, ils ont tous dit qu'ils se donnent, globalement, ils se donnent le temps de l'été et des universités d'été pour parler entre eux, tu vois. Donc, et pour annoncer les trucs. Donc, vraiment, je suis en mode, mais soit il fait un attentat politique. Ouais, et dans ce cas, vraiment, les autres, ils sont finito. Soit c'est un peu flopesque et il rentre dans le marasme général des candidats de merde au centre de la gauche, quoi. Moi, j'arrive pas à évaluer la réalité de 2 choses. La mainmise qu'il a sur le PS. Ouais. Et donc ça, je pense qu'elle est réduite parce que mainmise, c'est fort. Non, en plus, comme dit Kamomi, même l'aile droite du PS, ils veulent y aller eux-mêmes, quoi. Ils veulent leur propre candidat. Ouais, c'est ça. Ou alors la sympathie qu'il a sur le PS, qui est encore, je pense, ça peut-être plus chez les militants que chez les cadres. Et je pense que le seul coup qu'il aurait à jouer, c'est des cadres qui se disent qu'il serait la bonne personne à utiliser, tu vois. Oui. Ça, à la limite, je pense que certains pourraient se dire ça. Bah, un Hollande pourrait voir en un Glucksmann une espèce de poupée sacrificielle avant de jouer son tour en 2032. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais oui, il va y avoir la guerre entre Attal et Philippe. La guerre au centre de la gauche pour savoir qui va se présenter, qui va pas se présenter. Est-ce que tout le monde va y aller? Est-ce que tout le monde va se bouffer des voix entre eux? La guerre au RN
d'ici le 7 juillet, si jamais Le Pen est inéligible, et sinon, est-ce que c'est Bardella, est-ce que c'est Le Pen, ils sont pas d'accord sur la stratégie, etc. Oui, pendant ce temps, Mélenchon, il roule tout seul. Les partis cherchent déjà de l'argent. À un an de l'élection présidentielle, les partis s'organisent pour financer la campagne. Petit don pour la gauche, trésor de guerre pour Renaissance, gros donateur à droite et banque étrangère pour le RN. Ah bah ça oui, encore une fois on en a parlé. Hein. Pour 2027, à chacun sa stratégie. À gauche, on mise sur une accumulation de petits dons, 6 000 pour François Ruffin, une levée de fonds pour Raphaël Glucksmann. Mais les donateurs se dispersent tant il y a de candidats, notamment au PS. À droite, on mise Oui, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre. Plus il y a de candidats, moins les gens savent vous donner de la tête pour donner et moins ils ont de thunes Pendant aussi. ce temps, C'est vrai. la France Insoumise sort un maillot de foot mid, Oui. des milliers de vendus. Ça me fait mourir de rire. Hein. Oh là là. Non mais la position de force de... Bon bref, on va en parler souvent. En fait, quand tu vois... En fait, déjà, on est content, mais quand tu vois les autres bozos... Oui, ça te rend encore plus fier. Ah, ils sont vraiment nuls, quoi. Sur de gros donateurs privés, la loi fixe un plafond de 4 600 € par personne. LR se vante de pouvoir lever 50 000 € dans un dîner. Chez le libéral David Lisnard, on aurait déjà atteint 1 million d'euros de budget, 4 à 5 millions pour Édouard Philippe. Ah oui. De l'argent, on peut aussi en trouver dans les caisses des partis, avec la fortune de 40 millions d'euros. 40 millions. Tu m'étonnes que Macron, il ait le seum que Attal ait repris le parti. Ah bah parce que c'est de la thune, hein. Ah putain. Aïe 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 aïe. Parce que autant tout à l'heure, Édouard Philippe, je suis en mode, ah putain, 4 à 5 millions, c'est joli, mais là, tu vois, 40 millions, t'es en mode, ah oui, d'accord. Ils ont beaucoup trop d'argent. Ils ont trop d'élus aussi. De Renaissance, Gabriel Attal a une base solide, même chose pour Après, bon, il a de la thune, mais il a pas de militants et tout le monde le déteste, donc bon. Bruno Retailleau, qui malgré la dette héritée de 2022 bénéficie de 2 à 3 millions. Et parce que je rappelle que LR, comme ils n'ont pas remboursé leurs frais de campagne en 2022, c'était, putain, comment elle s'appelle merde, Valérie Pécresse, qui était en mode je suis endetté. Oh là 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 là. Et du coup, les Républicains, ils ont plus de thunes. C'est incroyable. Incroyable. Millions d'euros liés aux Les cotisations de GoFundMe des ses Républicains. adhérents. Ouais. Restent enfin les banques. Le Rassemblement National espère emprunter 10 millions d'euros, mais il devra se tourner à nouveau vers les établissements européens face à la réticence des banques françaises. Et ça, grosse question. Parce que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, si c'est Bardella qui y va, il y a un monde où il a des banques françaises. S'il se met bien avec le MEDEF, qui dit je vais encore plus vous défoncer le code du travail, vous inquiétez pas, il y a un monde où il y a des banques qui lui donnent un coup de main. Hein. Je pense que c'est aussi ça qui est en jeu entre Bardella et Le Pen, c'est comment on se finance. Hein. Ok, bah petit sujet court, mais c'est pas mal quoi. C'était mieux les LR avec Pécresse, on rigolait. Ah ouais. À la fille, les banques, vous faites virer à chaque fois, il n'y a pas un truc comme ça où c'est chaud? Les banques, c'est galère, mais... Bah, en fait, les prêts des banques, c'est galère. Après, la France Insoumise a une banque. Hein. Mais par contre, oui, nous, on carbure que sur les dons. À l'époque de l'UMPS, c'était plus simple parce que les banques, elles te prêtent de la thune, elles savent que tu seras remboursé de tes frais de campagne et donc que tu vas rembourser la thune. Là, entre le PS, Glucksmann, machin truc, c'est compliqué. LR, la dernière fois, ils n'ont pas remboursé, du coup, un peu frileux. Enfin, la loi du marché, elle s'applique à eux aussi, quoi. Mais bref, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.